Les amis, bienvenue, je suis très content de vous retrouver. Vous savez, une des remarques qu'on m'a fait le plus depuis que j'ai lancé ma chaîne, c'est la suivante. Et c'est plutôt une recommandation. On m'a souvent dit, mais pourquoi est-ce que tu postes pas ton contenu sur LinkedIn? C'est vraiment la plateforme adaptée, ça cartonnerait, c'est sûr. Et j'ai jamais trop su à quoi répondre, mais comment dire? C'est juste que je le sens pas. Pourquoi? Parce qu'au fil des années, LinkedIn, ça m'a foutu le cafard. Et justement aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Pour ce faire, il y a pas très longtemps, je suis tombé sur une page Twitter. Oui, je dis encore Twitter, je me fais pas à X. Donnez-moi encore 4-5 ans et peut-être que j'adopterai le nouveau nom. Donc je disais, je suis tombé sur une page Twitter qui s'appelle Disruptive Humans of LinkedIn. Bon, c'est une page francophone que vous connaissez sûrement déjà, elle est très connue. Perso, je viens de la découvrir. Et ce que fait cette page, c'est qu'elle va lister les pires posts LinkedIn. Et par pire, j'entends les plus cringe. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se regarder ça et réagir. Et peut-être qu'on pourra poser des mots sur le malaise qu'on ressent sur LinkedIn. La prod qui est bien sûr composée que de moi-même. Non, je plaisante, je sais pas du tout ce que je vais regarder. On va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors on attaque directement. Premier post. Je sais pas à quoi m'attendre, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé avant. Cher réseau, atteindre la barre symbolique des 10 000 trophées sur Clash Royale n'est pas un simple accomplissement vidéoludique, une véritable épreuve d'endurance, de persévérance et de sang-froid. Chaque victoire se gagne au prix d'une concentration absolue, chaque défaite enseigne l'humilité et la patience. Ok, je vois où ça va. Bon on rentre les deux pieds dans le plat. Voilà le gros problème majeur de LinkedIn. La moindre chose nulle de la vie, ils en font un post inspirationnel. Là, il essaye de nous donner des leçons de vie avec Clash Royale. Bon, heureusement les noms sont cachés, comme ça on va pas participer au harcèlement. Mais là, je vois par exemple que c'est un ingénieur étudiant à l'UTC. Bonne école en plus. Compiègne, très bonne école. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu penses que ça va te ramener de la visibilité, que tu vas pouvoir te faire recruter plus facilement? Si encore tu nous parlais d'une compétence, mais là tu nous parles de Clash Royale, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Un tout petit peu. Bon, on continue. Il faut dire que le chemin est semé d'embûches. À chaque bataille, l'on croise ses adversaires cancers profitant de la méta des méga chevaliers ou encore artificières qui, d'un simple pas de recul, réduisent à néant les plus nobles de vos stratégies. Dans ce contexte, atteindre les 10 000 trophées relève presque de l'exploit artistique. C'est le fruit d'une rigueur tactique, d'une lecture fine du jeu et, il faut bien l'admettre, d'une pointe de folie. Ainsi, publier son profil une fois ce cap franchi n'est pas vanité, mais l'expression légitime d'un triomphe patiemment construit, méritant les félicitations de l'arène tout entière. Bon, il y a une suite, on se doute qu'il a posté ça sur LinkedIn. Ok, 10 000 trophées, je sais pas ce que ça représente, je joue pas à ce jeu. Ça doit être un gros accomplissement, je suppose. Derrière les 10 000 trophées sur Clash Royale, il y a plus qu'un joueur. Il y a un profil agile, capable... Oh non, c'est bon. Voilà, il nous a sorti les mots-clés du corporate. Ouais, c'est ça, agile, Kaizen et 5S aussi. Capable de gérer la pression, de piloter des ressources rares et de s'adapter... Ah en fait c'est bon, t'es un bon manager, je te recrute. Non, t'en fais trop. Ok, je kiffe les jeux vidéo. Bon ça c'est jeux mobiles, mais t'es pas Gotaga, t'es pas Faker, Clash Royale, 10 000 trophées, tout le monde les a je suppose. Un monde victorieux, ultra compétitif, couronné et adrénalisé, bruyant, arénique, nerveux et imprévisible. Bon là peut-être que je vais mettre toute la communauté CR à dos et qu'en fait c'est un gros truc, il y a des events de fou dont j'ai pas entendu parler. Tu me dirais LOL, Valo, Counter-Strike, ok, peut-être. Clash Royale, c'est un jeu mobile, franchement. Est-ce qu'il y a des grosses hype et des grosses compètes de Subway Surfer? Je sais pas, ça m'étonnerait non. Bravo pour ton parcours inspirant. Ah, tu te parles à toi-même en plus, qui illustre parfaitement la synergie entre compétences techniques et soft skills. Compétences techniques, genre en fait là, t'es en train de nous prouver via Clash Royale que t'es un ingénieur en fait. T'es un bon ingénieur qui sait communiquer, qui sait gérer des collaborateurs. Un modèle d'engagement, de résilience et de leadership par les cartes. Aïe, tous les grands mots. Well played. Bon déjà, outre le fait que tu te parles à toi-même, bon c'est pas grave, mais un petit conseil jeune étudiant. Ah non, ok. Ah non, pardon. Je suis parti en roue libre là. C'est un chargé des ressources humaines qui lui répond. Ok. Est-ce que ce serait pas lui qui s'est créé son propre profil? Ok, donc tout ça là, derrière les 10 000 trophées, il y a plus qu'un joueur. En fait, moi je comprends plus rien. Je comprends plus ce monde. Un RH qui répond ça. Non, tu vois, normalement, si t'es quelqu'un de bienveillant, le jeune là, donc déjà il cherche de la visibilité. Ça, c'est très bon, C'est très bien de chercher de la visibilité, de te démarquer sur LinkedIn en créant du contenu. Ça, c'est super. Parce que c'est tellement compétitif le marché de l'emploi maintenant qu'il faut se démarquer. Mais si je pouvais te donner un petit conseil, démarque-toi par les projets que t'as fait, parle-en, donne des leçons autour de ça, pas par Clash Royale. Ou à la limite, tu fais de la compète, sport de combat, parle-en. Montre à quel point il faut de la détermination, de la discipline et travailler sur soi. Ok, là, il y a des valeurs que tu peux mettre en avant et qui te serviront en entreprise. Et ça peut parler aux recruteurs. Mais franchement, obtenir les 10 000 trophées Clash Royale, je suis sûr que c'est même pas très compliqué en plus. Bon, je sais pas, encore une fois, la commu CR, ne me tombez pas dessus, j'ai jamais joué. Mais je suis sûr que je m'y mets 3 mois, j'ai les 10 000 trophées. Non? Dites-moi franchement les gars, en toute honnêteté, il faut combien de temps pour avoir les 10 000 trophées? Sans y passer toute la journée, en jouant genre 2 petites heures par jour. Et attention, je fais pas le vieux boomer qui aime pas les jeux vidéo, non, au contraire, j'ai grandi dans ça, je kiffe ça. Mais on n'est pas dans une compète d'e-sport de fou. Oh, c'est Clash Royale. Faut pas des réflexes de malade pour gagner, c'est pas comme un FPS. Donc bon, pour rester gentil, je dirais que la démarche est bonne, de vouloir se faire connaître et se démarquer. Je sais pas, réagir à des trucs plus corporate, parle de tes projets. À la limite, je sais pas, des TP que t'as fait en école, est-ce que t'as développé autour, etc. Ouais, Clash Royale, bon, mauvais délire. Bon, pour le premier, on pardonne, c'est un étudiant, il veut faire un peu comme les autres, c'est pas grave. Allez, suivant. Bon, déjà le titre, on avait dit pas les mamans. Là, celui-là, je sens que ça va être un peu lourd. Si le prospect ne me répond pas, je trouve sa maman.
Tu vois les premières phrases comme ça m'énerve vraiment. Ils te mettent une phrase what the fuck, ils sautent 4-5 lignes pour que tu vois le voir plus qui apparaît. Et toi tu te dis oh mais c'est quoi cette phrase de fou? Et donc tu cliques le voir plus. Et là tu lis le corps du texte. Et en fait tu te rends compte que ça avait rien à voir et c'est complètement pourri. Tu vois cette technique là, faites-le une fois de temps en temps, mais pas à chaque poste. Ça fout le cafard, franchement ça déprime. Voilà ce que j'ai envoyé à Alfred après 3 mois de relance sans réponse. La plupart des commerciaux auraient abandonné au bout de 2 semaines. Moi, je venais de commencer à m'échauffer. Toi t'es trop un mec chaud. Parce que voilà ce qui se passe dans 99% des cas, le mec t'envoie un mail, tu réponds pas. Et il passe au suivant. Ouais. Ah bah il est pas intéressé, tant pis. Non monsieur, il est juste débordé ou ton mail est arrivé au mauvais moment. Ok, t'es un bon commercial, tu relances. Ça arrêterait à 3 relances polies, moi je commençais à m'échauffer au 3e non. T'es un harceleur en fait. Concrètement, trouver sa maman, ça voulait dire. Ah donc c'était une expression, ok. Parce que je me disais, il fait un peu le dingue lui. Tu parles des mamans comme ça. LinkedIn pour choper ses collègues. Le standard de sa... Non mais là c'est trop. Le standard de sa boîte, son boss si besoin. Mais Quentin, c'est du harcèlement. Mais oui, merci, oui. Stop, fin du poste. C'est du harcèlement. Non, c'est de la persévérance. Et ça paie. Parce qu'entre pas intéressé et pas le temps de répondre, il y a un monde. La différence entre un commercial moyen et un commercial qui cartonne, c'est la quantité et la qualité des relances. Le moyen fait 3 relances, celui qui cartonne en fait 12. Créative. Alors, comment t'expliquer ça? T'es un putain d'harceleur, mon gars. Donc en gros, si je comprends bien, je vois un de tes posts, je vois le service que tu proposes, je suis intéressé. Je te DM. Ouais, salut, ça m'intéresse potentiellement. Tu pourrais me présenter ton service et les prix. Donc tu m'envoies ce que je veux. Et peut-être que ça m'intéresse pas. Peut-être que j'ai pas eu le temps de regarder. Et donc tu vas me relancer. Et au bout d'un moment, tu vas aller parler à mes collègues pour leur demander que je te réponde. Mais tu fais ça, on va se battre en fait. Tu vas parler à mon manager pour dire oui, il m'a contacté pour me demander des infos et puis j'ai plus de réponse. Vous pourriez lui demander de me répondre? Mais t'es un gamin en fait. T'as 8 ans. Et ça qui m'énerve aussi sur LinkedIn. T'es un mytho, t'as rien vendu comme ça. Personne vend comme ça. Mais qui prendrait bien? Genre waouh, mais t'es trop persévérant. Tu m'as harcelé dans ma vie privée, mais t'es trop persévérant. J'achète ton service et je signe avec toi sur 12 mois. C'est faux. Personne n'a fait ça. Je peux te le jurer. Mais de toute façon, regardez juste le titre de son profil. Ça voulait tout dire. Je fais de la growth. Oh putain, ce mot. Oh là là, ce mot. Growth. Qu'est-ce que je peux plus me le voir? Oh là 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 là. Oh la growth marketing, la growth, je sais pas quoi. La growth à toutes les sauces. Qu'est-ce que j'en peux plus? Qu'est-ce qu'on n'en peut plus, les gens? Arrêtez. Ça veut tout et rien dire maintenant. Tu développes un business, tu fais de la growth. Tu veux avoir une audience, tu fais de la growth. Alors oui, en soi, oui, c'est vrai. C'est bon, il y a d'autres mots. Tu fais de la muscu, tu veux gonfler tes muscles, tu fais de la growth musculaire. Non, faut arrêter de forcer comme ça. En fait, c'est ça, c'est tout cet environnement, tous ces mots-clés qui se répètent, vous avez les mêmes codes. Les gars, c'est une horreur, j'ai juste envie de disparaître. Ouh, ça commence à être un peu douloureux. Allez, suivant. Scène avec... Ouais, regardez le titre déjà, du mec qui poste. Scène avec un mendiant, poste inspirant, routine. Ouais, c'est banal. C'est ça, les mecs qui te prennent les trucs les plus basiques et ils en font de l'inspirationnel. Allez, c'est parti. Hier, j'ai donné de l'argent à une personne sans abri. Oh, cette phrase, mais je l'ai lue 54 fois. Hier, j'ai fait ça. Insérer œuvre charitable. Tu l'as fait, tais-toi, garde-le pour toi, c'est très bien. Sois modeste. T'es pas obligé d'en faire un post LinkedIn. Allez, on y va. Hier, j'ai donné de l'argent à une personne sans abri. Et au lieu de me remercier, elle m'a crié. Vous pourriez au moins me regarder? Et oui, hier, comme la plupart du temps, j'étais pressé. Je marchais vite, direction mon prochain rendez-vous. Je vois les gens, mais souvent, je ne les regarde pas vraiment. Mon geste venait du cœur, mais il était mécanique, automatique, sans véritable considération. Pourquoi je rigole en fait? Parce qu'en fait, sous couvert de se faire passer pour une victime, regardez, c'est cette phrase-là. Mon geste venait du cœur, mais il était mécanique, automatique. Ça veut tout dire. En fait, je suis tellement de personne bien que moi, je fais les choses automatiques, quoi. Enfin, j'ai tellement l'habitude de donner, vous comprenez? Je regarde même plus les gens, je donne trop. Ah, ça m'énerve. Oh, la fausse modestie. Oh là là. Elle commence son post, la personne, hein, j'entends, je sais pas si c'est un homme ou une femme, peut-être que vous reconnaîtrez la photo de profil. Donc la personne commence son post en se faisant passer pour une victime, mais c'était juste pour glisser son auto-congratulation juste derrière. Moi, je donne mécaniquement, automatiquement. Je réfléchis même pas. Et vous voyez ce qu'on me fait? On me le reproche. Mais vous êtes trop des gens bien sur LinkedIn, vous êtes tous des bons samaritains, franchement vous êtes trop des gens bien, mais nous on est nuls, pardonnez-nous, excusez-nous. C'est pareil dans beaucoup d'entreprises, on veut bien faire, on donne des avantages, chèque vacances, primes, journée bien-être, team building, ben voilà, en fait t'es un manager abusif, ou t'es un RH complètement toxique, c'est manger des remarques, et là tu nous dis, mais en fait c'est eux c'est comme des mendiants si vous voulez, mes employés c'est des mendiants, ils me reprochent de pas les regarder, de pas les considérer assez, mais si au quotidien il n'y a ni écoute, ni reconnaissance, ni regard humain, alors tout cela devient une compensation. Le problème, ce n'est pas le manque de bonne volonté, c'est le manque de présence réelle. Ah ok, ce qu'elle veut dire en gros, c'est donner des avantages, c'est bien, mais il faut considérer les gens. Ouais, ok, ouais, t'as raison, là, ouais, j'avoue. La prévention des risques psychosociaux, ce n'est pas que cocher une case, c'est une culture de la considération. Celle qui dit à chaque collaborateur, je te vois, je t'entends, tu comptes. Et vous, dans votre entreprise, la considération, elle se vit ou elle se délègue à des avantages? Ok, donc de deux choses l'une, soit c'est le cas qu'on a dit, manager abusif, mais bon, je pense pas au vu de la tournure du poste. Ça là, c'est plutôt, ouais, t'es payé au SMIC. Ouais, et moi je te considère.
Moi, je te regarde dans les yeux. Moi, je te demande comment ça va le matin. Mais ne me parle pas. Paye-moi bien, ne me parle pas. C'est mieux. Ne me calcule pas. Franchement, je vais survivre. T'inquiète pas. Juste paye-moi correctement. Bon, celui-là était sympatoche, ça va. Ça commence lourd, là. Attention. Une personne a tenté de se suicider devant moi en se jetant du 5e étage d'un immeuble. Et cela a profondément changé ma vie. Ah ouais. Puis, les gars, vous savez, là, je vous promets, il m'est arrivé la même chose. Un truc similaire. Même étage, pareil. J'ai été témoin de ça. Et je pensais que c'était quelqu'un de mon ancienne entreprise qui témoignait. Mais quand j'ai vu la date, non, c'est bon, 2002, j'étais un gamin. C'est une histoire de fou, peut-être que je vous la raconterai un jour, mais voilà. On continue. Le 1er janvier 2002, vers 4h du matin, en rentrant d'une soirée de réveillon, j'ai vécu une scène qui m'a marqué. Une personne s'est jetée du 5e étage. Les pompiers débordés cette nuit-là ont mis une dizaine de minutes à arriver. C'est déjà bien. Elle était encore consciente et ces minutes m'ont paru interminables. Je me suis senti totalement impuissant car je n'avais aucune connaissance en premier secours. Ce moment a éveillé en moi un besoin pressant de me rendre utile. J'ai alors décidé de me former aux gestes de premier secours. Ironie du sort, je me suis évanoui en apprenant à gérer les hémorragies. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai suivi une deuxième formation plus poussée et on m'a proposé de devenir pompier volontaire. Je me suis engagé pendant 2 ans en parallèle de mon travail. Pourtant, je ne me sentais toujours pas aussi utile que j'aurais souhaité. Bah écoute, c'est très bien. D'ailleurs, dédicace à tous ceux-là, là, ceux qui font pompier volontaire, etc. C'est magnifique. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, après un trauma, j'avais vu un témoignage d'une connaissance qui me racontait que c'est suite à un incident domestique que cette personne a décidé de se former et est devenue pompier volontaire par la suite. Donc c'est très bien. Après, voilà, bon là j'ai rien à dire. Mais le seul truc que je pourrais reprocher, c'est toi tu nous exposes ça et sûrement, on le sait, c'est à des fins commerciales. Tu vois ces choses-là, tu vois le titre, cofondeur à je sais pas quoi, impact entrepreneur et investor. Tu vends un service, on le sait, c'est sûr et certain. Mais bon, on va rester bon soupçon et on va juste considérer que ça peut inspirer des gens à se lancer aussi et à se former au premier secours. Donc bon, celle-là elle était sympa, elle était gentillette. Alors cette fois c'est une consultante en stratégie de croissance et marketing qui nous écrit. Ah mais tiens, bizarrement elle a pas dit je suis consultante en stratégie de growth. Les salariés d'Ubisoft se mettent en grève parce qu'on leur demande de venir travailler au bureau. Emote, what the fuck. Mi-septembre, le groupe a imposé au moins 3 jours de présence au bureau par semaine. En réaction, le syndicat appelle à la grève car des gens ont été embauchés sur la promesse de 3 jours de télétravail et ça remet en cause toute l'organisation de leur vie. On marche sur la tête. Ah, donc madame n'est pas d'accord. Depuis le Covid, on sait tous que la politique de télétravail n'est jamais gravée dans le marbre. Surtout dans les grandes entreprises qui ajustent leurs pratiques au fil du temps. 3 options, accepter, négocier ou partir. Chez Snapchat, quand le 100% télétravail a été abandonné, certains salariés se sont adaptés, d'autres ont tenté un dialogue et d'autres ont quitté l'entreprise. Ok, mais où veux-tu en venir? Mais se mettre en grève est une perte de temps pour les deux parties. Tu figes toute une entreprise et tu freines son extension. Tu limites ta propre évolution, te plaçant en victime plutôt qu'en acteur. Ah, d'accord. Un environnement de travail sain repose sur l'initiative, la flexibilité et la capacité d'avancer ensemble. Certains métiers difficiles et mal valorisés méritent d'être défendus. Ce n'est pas le cas ici, on parle d'un arrêt de télétravail. Bon, ici, technique typique, elle minimise la valeur de ce qui est réclamé pour montrer que ce combat, il n'a pas lieu d'être et que c'est nul. Alors, non, moi, honnêtement, ça me choque pas. Tu sais que dans le secteur de la tech, surtout période Covid, beaucoup se sont lancés, et ici, on le dit clairement, donc l'entreprise l'a mis en valeur, beaucoup ont accepté des jobs parce que télétravail. C'était la grande raison. Au-delà du salaire, au-delà d'autres choses. C'était la flexibilité que offrait le télétravail. Et encore aujourd'hui, tu as des gens qui cherchent du télétravail. C'est un modèle qui correspond à pas mal de gens. Quand toi, t'embauches, je serais d'accord avec elle, si la boîte avait embauché en promettant rien du tout et qu'ils changent leur politique interne, bon bah ok, tu négocies, ou tu pars, ou t'acceptes. Là, je veux bien. Mais quand on a mis en avant, on était une boîte ouverte au télétravail, et que d'un coup, on change sans te laisser le choix, bah normal que ça déplaise, normal que les gens se mettent en grève. On s'est mis d'accord là-dessus à la base. Tu changes les termes, ça va plus, fallait pas faire de promesses, c'est tout. Et puis surtout, elle manque un énorme point. Et on le sait, c'est que les entreprises, surtout dans la tech, elles utilisent l'arrêt du télétravail pour licencier. Ou plutôt, pour éviter de licencier. Et ça, c'est connu, c'est une pratique des entreprises. Donc, quand on veut virer en masse, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever les avantages qu'ils avaient, comme le télétravail, pour forcer les gens à démissionner et aller voir ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ça la véritable raison. Et puis, je suis pas un expert du monde du jeu vidéo, mais il me semble qu'Ubisoft va mal. Et donc, ça, c'est juste un move pour virer en masse. Ou plutôt pour forcer les gens à partir d'eux-mêmes, sans se manger de scandale, sans payer d'indemnité. Donc là, elle passe complètement à côté du propos. Non, mais ça, c'est pas un combat qui vaut la peine, accepte ou va-t'en. Non, c'est pas comme ça. Surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup plus sombre derrière comme raison. Donc non, mon ami consultante en stratégie, t'es un peu à côté de la plaque là sur ce coup-là. Suivant. Alors attends, le mec qui poste, il a mis, il faut brûler LinkedIn. Ça s'annonce pépite. Elle s'est évanouie le premier jour de travail. Là, tu te dis, premier jour égale dernier jour. Bah non. Genre quoi, en mode tu vas la virer si elle s'évanouit? Non, c'est pas ce que je me dis. Je me dis, on appelle l'ambulance et on voit si elle va bien. L'entretien s'était bien passé. Elle était la meilleure candidate que j'avais reçue. J'étais motivé à lui apprendre des choses. Je sentais qu'elle voulait s'investir. Mais après 15 minutes de brief, elle s'est écroulée. Tu vois, ça, tu sais jamais où ils veulent en venir. C'est beau, c'est quelque part, c'est beau. Là, en fait, ils te mettent un truc, ouais, banal, ou enfin, un peu inquiétant, peut-être. Et je suis curieux de voir la leçon qu'elle va nous apprendre avec, la leçon de vie inspirationnelle qu'elle va nous apprendre. On l'a aidée, on lui a proposé de quoi grignoter, prendre l'air. Tu sais, c'est tout à fait normal. Hein. T'es vraiment pas exceptionnel, c'est normal. Tout le monde aurait fait ça. Elle a de suite dit à une collègue que j'allais la virer. Personne dit ça. T'es venu au taf, t'as peur d'être viré? Non, personne dit ça. C'est vraiment que vous êtes une boîte bizarre. Ou que tu mens. C'est aussi une option que je privilégierais personnellement. Donc on disait,
sais. Elle a de suite dit à une collègue que j'allais la virer. J'ai supposé 1000 choses, mais j'ai préféré temporiser. Quelques jours plus tard, elle m'a expliqué et je garderai pour moi. Ouais, t'en as juste fait un post LinkedIn, mais vas-y, tranquille, c'est entre vous. Bien sûr, je l'ai gardé. Merci. T'es vraiment pas exceptionnel, hein, tu sais. C'est normal. Si tu l'avais viré, tu serais une sombre merde. Voilà. Mais la garder, c'est tout à fait normal. Et je crois même que tu serais au prud'homme. Aujourd'hui, elle fête son premier mois avec nous et a bien pris ses marques. Elle progresse de jour en jour. Laisser le temps aux collaborateurs de prendre le poste est important. Partagez si vous êtes d'accord. Ouais, je comprends un peu mieux pourquoi il disait il faut brûler LinkedIn. Il y a aucune leçon. Il y a rien d'exceptionnel dans ce que tu viens de dire, bordel. Putain, mais t'imagines, je suis trop un mec bien. Je l'ai pas viré alors qu'elle s'est évanouie. Vous avez vu, il faut laisser la chance aux jeunes. Il faut laisser le temps aux gens de prendre leur poste. Mais mon cousin, t'es pas exceptionnel. Je sais même pas pourquoi on discute de ça. Ce serait complètement anormal que tu la vires parce qu'elle s'est évanouie le premier jour. Mais oh, on est dans quel monde? Pourquoi est-ce qu'il faut expliquer ça? C'est ça qui rend fou sur LinkedIn. Des choses nulles, vous voulez vous faire passer pour des gens exceptionnels avec. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Le facteur a toqué à ma porte. Je ne lui ai pas mis un uppercut dans la mâchoire. Moralité, quand quelqu'un toque à votre porte, il faut d'abord l'écouter et ne pas l'attaquer tout de suite. Non, tu vois, personne fait ça. Parce que personne frapperait le facteur. Tout ça parce qu'il a toqué à sa porte. Arrêtez de donner des leçons comme ça, c'est tellement nul. C'est cringe. Voilà, c'est ça en fait. J'arrive pas à mettre 2 mots dessus, c'est exactement ça. Tu vois des banalités défiler sur ton feed et les mecs, ils essayent de faire les personnalités exceptionnelles, les gens qui ont tellement un bon fond, qui ont tellement une bonne âme. Et au passage, achetez mon service parce que je suis trop une bonne personne. Et vous savez que là, je scrolle, j'ai rien trié. Je les prends les uns après les autres. Chaque post, il est un peu exceptionnel. Elle est bien cette page. Mais LinkedIn, en vrai, c'est pas compliqué de trouver du cringe. Tu scrolles 2 minutes, tu trouves du cringe. Et je vous dis, la vidéo, elle va pas être super longue. Je vais pas pouvoir faire ça très longtemps. J'ai un seuil de tolérance au malaise. Après, je vais trop rager, ça va pas être positif. Oh, il est long celui-là. Il y a quelques semaines, nous avons ouvert le premier magasin à Hong Kong. L'occasion de réfléchir sur quelques différences culturelles. 1. La copie. En France, dès petit, on nous dit que c'est mat de copier, c'est de la triche. Les Chinois, eux, ne s'encombrent pas de l'ego de savoir qui l'a fait le premier. Sur place, ça m'a fait prendre conscience qu'ici, on ne valorise pas assez un résultat bien exécuté quand l'idée ne vient pas de nous. Ouais, enfin bon, il y a s'inspirer et il y a copier. C'est pas la même chose. Le propos, il est un peu bancal. La discipline. En Chine, on ne remet pas en cause l'autorité. On ne critique pas, on n'exprime pas son désaccord. Certes, je valorise la remise en question la plupart du temps. Mais en France, on a parfois tendance à sous-estimer la simple capacité à juste faire ce qui nous est demandé. Alors oui et non. En fait, là, t'as pris le mauvais exemple. Tu nous aurais pris un autre pays un peu moins dictatorial, j'aurais été d'accord, mais là, les mecs, ils ont pas le choix. Qu'ils soient d'accord ou pas, c'est soit tu suis, soit tu disparais à tout jamais. Donc bon, je sais pas si c'était le bon exemple, la Chine. T'aurais pris le Japon, t'aurais pris la Corée à la limite, ouais. Il y a d'autres pays qui sont très civilisés et très structurés, etc., très disciplinés. Quand on voit les conditions de travail en Chine, quand on regarde les reportages, honnêtement, ça donne pas envie. Et on se dit pas, waouh, ils sont trop disciplinés. Non, tu te dis, waouh, les pauvres. Je pense qu'ils diraient pas non à un peu plus de liberté à ce niveau-là. La culture du nous, la Chine. Bon, en fait, le poste, il me fait chier. Les Chinois ont cette capacité à contourner les problèmes en cherchant à avancer rapidement. C'est quoi, ils mettent sous le tapis, ils se cachent les yeux. C'est ça que t'admires chez eux? Ils donnent moins d'importance au problème en tant que tel. Je sais pas, c'est un peu nul, non? Enfin, les problèmes, faut les régler. Enfin, je vois pas ce qu'elle veut mettre en avant. Aucune société n'est parfaite, je suis d'accord. Mais par contre, en apprenant à les connaître, on peut piocher le meilleur de chacun. Ouais, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Faut prendre le meilleur de partout. Il n'y a pas de bon parfait et de mauvais complet. Une création à la française, une rigueur à la Chine. Bon, après, c'est le petit truc pour mitiger les propos et mettre tout le monde d'accord. Ouais, bon, un peu nul ce poste. Je sais pas si la Chine c'était le meilleur exemple. J'aurais pris un pays un peu plus ouvert si j'étais toi. Je sais pas, prends Singapour, la Malaisie, le Japon, la Corée. Bon, lui, je pense que ça va être marrant. Déjà, pourquoi t'as un alien dans ton titre? Oh non, j'ai pas vu le nom. Oh là là, j'ai pas vu le nom. Regardez comment il se décrit. Genre, il a mis son poste là, enfin, ou ce qu'il fait, son nom, et entre parenthèses, le type atypique. Déjà, quand tu dis toi-même que t'es quelqu'un de trop spécial, ça c'est cringe. Et mon gars, je peux te dire tout de suite, t'es pas spécial du tout. T'as besoin de le dire, t'es pas spécial. Tu veux te rendre spécial, tu veux faire le mec, je suis différent des autres. Non, t'es comme tout le monde, mon gars. T'es comme tout le monde. Alors, je suis du genre assez cash. 3 petits points. Vous avez vu, regardez. Je suis du genre assez cash, le mec qui saute 3 lignes. Pour que tu cliques sur le voir plus. Et ne leur donnez pas cette satisfaction. Ne cliquez pas. Voilà. Ça leur apprendra à arrêter cette pratique nulle. Je m'entoure d'une communauté de profils atypiques, surefficients, hypersensibles, HPI, pensée divergente ou en arborescence. Oh purée, j'ai mal. Vous voyez, j'ai mal là, j'ai des papillons à l'intérieur. Tous ces mots-clés là, qui sont nés après 2020, je déteste ça. HPI, surefficient. C'est quoi ça, surefficient, pensée en arborescence? Mais c'est quoi ça? Je savais même pas que ça existait. Honnêtement, je savais même pas. Je connaissais même pas ça. Non mais c'est bon, les hypersensibles, émotionnels et de machin et HPI connectés. Ah là, faut arrêter. Tout le monde est spécial maintenant, tout le monde est un génie. Le mec, c'est un vrai con avec ses collègues. Non, mais en fait, je suis un haut potentiel émotionnel. Non, t'es un bouffon, t'es un con. Voilà, tu fais chier le monde. T'as été mal éduqué par tes parents. T'es haut potentiel de rien du
du tout. T'es normal. Et je vais même te dire, t'es bas potentiel. T'es en dessous de la norme. Parce que t'es un peu plus con que les autres. Voilà, je te le dis. Bref, je m'entoure d'une communauté de profils, etc. qui ont des entreprises comme moi. C'est pas écrit sur nos fronts. Alors je te pose la question directement. Est-ce que c'est aussi ton cas? Ouais, bon, du marketing direct est nul. En fait, lui, tu vois, ce qu'il te dit là, c'est que si t'es un mec génial et un mec hyper intelligent et un surdoué, tu vas bosser avec moi. Sinon, c'est que t'es un mec lambda, t'es un moldu. Tu sais quoi, mon gars, laisse-moi être un moldu. J'ai pas envie de bosser avec toi et j'ai pas envie de te connaître. Bon, alors on continue. Oula, il est long celui-là. En 72 heures, l'histoire de ma stagiaire qui a bossé jusqu'à 2 heures du mat a fait des millions de vues. Des milliers de commentaires haineux ont déferlé. Notre compte TikTok a été banni et la médiocrité a triomphé. Je te raconte. Alors, sans avoir plus de contexte, bah déjà, ouais, moi-même, je suis un peu choqué. Stagiaire qui bosse jusqu'à 2 heures du mat. Pourquoi gagner 430 € par mois? Genre le minimum, non, c'est pas normal. Mais bon, bénéfice du doute, on le laisse continuer. Jeudi dernier, j'offre des franuits à mon équipe. C'est les trucs au chocolat là. Ah oui, voilà. Des framboises glacées enrobées de chocolat qui buzzent sur TikTok. Jamais goûté d'ailleurs. Tout le monde est content. On décide de faire une vidéo avec ma stagiaire pour partager un peu les behind the scenes de la boîte. Tu vois, ça, là, ça commence un tout petit peu là à me chatouiller là. Le behind the scenes, il me fait un peu mal, je vous cache pas. On veut de la viralité. Elle propose en caption, en légende. En légende, tu pouvais dire en légende en fait. Voilà. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. C'est le monde des réseaux. Il y a des anglicismes. Ok, caption, c'est pas grave. On peut le dire. On peut être amené à le dire. C'est pas grave. Vous voyez comment je suis gentil là? J'attaque pas tout de suite. Hein. Je laisse la présomption d'innocence. Je fais une surprise à ma stagiaire qui a bossé jusqu'à 2 heures du mat hier. On poste. La vidéo explose, fait des millions de vues et on reçoit des milliers de commentaires haineux. Esclavagisme moderne, inspection du travail, patronne toxique, prud'homme, la stagiaire arrête de te faire marcher dessus, illégal dans le code du travail. Le tout repris par des créatrices TikTok spécialistes RH qui me hurlent paix et respecte les gens. Arrête de les traiter comme des esclaves. Ce matin, surprise, compte TikTok banni. Ils ont pas archi tort, hein, madame. Donc en gros, si je comprends bien, elle a bossé jusqu'à 2 heures du mat, donc elle tape nuit blanche pratiquement pour le taf. Tu la récompenses avec des franuits, avec des sucreries. Non, tu voulais faire du marketing, c'est raté. Si à la limite t'avais filmé ta stagiaire en disant bon bah tu sais quoi, tu peux prendre un jour de repos là, et puis je sais pas, je lui ai donné un bonus à la fin du mois, ok. Ou je l'ai signé en CDI parce qu'elle s'est beaucoup investie, ok. Là oui, là tu récompenses. Mais montrer que t'es une chef trop cool parce que tu lui offres des fruits au chocolat quand elle bosse jusqu'à 2 heures du mat pour te ramener de la thune, hein, parce que ce qu'elle a bossé jusqu'à 2 heures du mat, tu l'as bien vendu, t'as bien fait des thunes avec. Et ces thunes-là, t'as jugé bon de récompenser avec des franuits. Ah, il est là le problème. Je suis pas choqué que les gens te soient tombés dessus. Bon, après, compte banni, c'est un peu gros. Les gens, faut pas signaler pour ça, mais bon. Il y a une suite. Je suis écœuré. Pas pour le ban, c'est relou, mais easy problem to solve. Je te déteste, en fait, pardon. J'essaie d'être gentil, présomption d'innocence, bon soupçon. Je te déteste. Voilà, là, tu vois, j'ai mal au ventre. Je te déteste. Easy problem to solve. En plus, tu vois, ce qui m'énerve, c'est même pas des expressions courantes, en fait. Là, tu veux juste prouver. Tu fais ta prouveuse avec tes anglicismes. Ça m'énerve. Bon, là, je sors du propos. On parle plus des franuits, mais arrête de faire l'anglaise. Arrête. Va à Londres, arrête de nous saouler, va vivre à Londres, va parler avec eux, ils vont bien se foutre de ta gueule avec ton accent français. C'est même pas genre des mots qu'on a l'habitude ou qu'on utilise au travail. Non, le easy problem to solve, personne dit ça, personne prend ce raccourci là. C'est pas un mot corporate, c'est toi qui veux prouver que tu parles anglais. Mais cousine, surprise, on parle tous anglais, tout le monde parle anglais, ok? C'est bon, 2025, tout le monde parle anglais, c'est pas compliqué. Mais je crains qu'il y en ait beaucoup d'autres, hein, des comme ça, donc bon, on continue. Ce qui m'écoeure, c'est la mentalité française qui flingue ceux qui osent. Quoi, ceux qui osent? De quoi tu parles? T'as rien osé. La meuf, elle travaille jusqu'à 2 heures du matin pour te faire du chiffre, tu lui donnes des fruits au chocolat. T'as pas osé? Oui, si, t'as osé te foutre de sa gueule. Là, oui, c'est vrai, t'as bien osé. Donc, ouais, on critique. La France, c'est le seul endroit où tu peux être traité d'esclavagiste en montant une équipe de gens ambitieux, qui adorent leur job, qui ne comptent pas leurs heures. Non pas parce qu'on les force, mais parce qu'ils ont une vraie ownership et soif d'apprendre. Une vraie ownership. Non. Tu mens. Un stagiaire, il en a rien à foutre. Il vient de découvrir le monde du travail. Ok. Il a l'école à côté. Il doit faire 2 mois de stage pour valider son année. Il se donne pas à fond pour ta boîte. Il a pas de ownership. C'est toi qui es venu sous couvert de start-up trop cool et qui lui a bourré le crâne pour qu'il finisse et qu'il rentre pas chez lui avant d'avoir fini. Voilà ce qui s'est passé pour de vrai. On le sait. Je le sais. Tu le sais et on le sait tous. Mes stagiaires sont payés 2000 € par mois. Tu mens. Mais qu'est-ce que tu mens? Mais c'est sûr que tu mens. Je veux le contrat de travail. Ok? Je veux le contrat. Je veux la convention de stage. Je la veux devant moi. Et tu ramènes à ton prof d'université une convention de stage. Avec 2000 € par mois, lui-même il quitte, il va travailler chez lui. Arrête de mentir. Tu payes pas tes stagiaires 2000 € par mois. Ceux qui se reconnaissent là, ce serait magnifique quand même. Mais si jamais par miracle, il y en a qui regardent cette vidéo et qui reconnaissent l'article et qui reconnaissent la meuf en question qui bosse chez elle et qui sont stagiaires, dites-nous si c'est vrai. Bon, ça m'étonnerait qu'on en ait un, mais on sait jamais. Mes stagiaires sont payés 2000 € par mois avec un CDI qui les attend et des parts de la boîte. Ah, carrément. Ouais, pardon, excuse-nous Google. T'es tellement grosse que tu peux distribuer des parts. Mais ça, on s'en fout presque. Si tu leur demandes ce qu'elles gagnent, elles te diront « Je kiffe mon taf, je sais pourquoi je me lève le matin ». C'est marrant, vous êtes tous trop gentils sur LinkedIn. Tout le monde adore, mais nous, sur le terrain, on voit que des cons. C'est bizarre, non? C'est ça la vraie raison pour laquelle la France n'est pas la terre des startups qu'elle devrait être, et ne le sera sûrement jamais. Ce qui fait qu'un pays gagne la bataille de l'innovation, ça peut pas seulement être l'aide de la BPI ou Station F. C'est des gens qui travaillent comme des dingues pour créer des choses exceptionnelles. Oui, on est d'accord. Breaking news. Aux US, bosser jusqu'à 2
2h du mat, quand tu builds une startup, quand tu montes une startup, pourquoi il y avait un mot qui avait le même nombre de lettres? Pourquoi tu fais ça? Vas-y aux US, s'il te plaît, par pitié, je te paye le billet, va aux US et arrête de nous saouler. Va vivre là-bas et reste avec eux. Quand tu builds une startup, c'est la base. Que tu sois fondeur ou early employee. La différence, c'est qu'aux US, le status game est en faveur de ceux qui construisent ici. Il favorise ceux qui critiquent. C'est triste. Bon, mis à part le fait que tu nous fasses l'anglaise du dimanche, t'es complètement à côté du propos. Tu vois, ça c'est typique de ceux qui se prennent une sauce, qui est souvent méritée, hein. Ils se mangent une sauce et ils donnent une raison totalement autre pour se justifier. Ouais, on attaque ceux qui performent. Non, on s'en fout que tu performes. On te souhaite d'avoir du chiffre. Moi, je te souhaite de réussir là. Vas-y, fais de l'argent, monte ta boîte, cartonne, sois coté au Nasdaq. Ok, cool pour toi. Franchement, je serais heureux. Je m'en ficherais en fait, mais ouais, ok. On t'a reproché un truc bien précis avec ta stagiaire. Pourquoi tu nous parles de oui, quand tu rejoins en early employee, on frappe sur ceux qui réussissent? Non, on s'en fout de ça. On parle pas de ça. On parle que t'as fait la misère à ta stagiaire. Elle a bossé jusqu'à 2h du mat, tu lui offres des fruits. C'est dingue. On est obligé de débattre de ça. Fais un post, dis oui, vous avez raison, je lui ai filé une augmentation. Voilà. 2000 € par mois. En plus, arrête de mentir. Genre, je lui donne 2000 € par mois. Je m'en remettrai pas de celle-là. Alors, don't get me wrong, c'est bien de protéger les abus. Je te hais, c'est tout. Voilà. Je te hais, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Vous savez, ces gens, en plus là, je vous jure, je vous le promets. Et vous le savez, vous l'avez vécu sur LinkedIn, dans des podcasts, des extraits de 30 secondes, d'une minute, sur des demi-phrases ou 2-3 mots, mais c'est des Anglais du Wisconsin. Non mais ces mecs-là, ils viennent tout droit de Manhattan. Mais fais un meeting avec eux, avec le département qui est à Londres, ou même aux Pays-Bas, ou en Allemagne, enfin bref, des gens qui parlent bien anglais. Fais un meeting avec eux, et écoute-les parler anglais pendant 1 heure. C'est pas du tout la même. L'accent franchouillard, il est bien là. Bien, il est bien fort et il s'en va pas celui-là. Donc arrêtez de faire vos anglophones, arrêtez. À moins que vous soyez né, vous ayez un parent anglais ou vraiment que vous vous soyez débarrassé de votre accent, là ouais, venez jouer les anglais avec nous. Mais c'est bon, le vocabulaire on l'a. Moi je bosse en anglais, toute la journée je bosse en anglais. Et j'ai l'accent français, j'essaie pas de faire l'américain. Par pitié, arrêtez de faire les quinries, c'est détestable. Alors, don't get me wrong, c'est bien de protéger des abus. Mais quand ça devient un frein à l'ambition, c'est dramatique. Pour être honnête, je m'en fous du code du travail. On avait bien compris, madame, de combien d'heures on peut travailler légalement. Ouais, ça aussi on avait compris. Avec la team, on a une ambition claire. On sait ce que ça implique en termes de commitment et d'effort. T'avais un mot, encore une fois, qui s'écrivait plus court même. Implication. Et on force personne à venir bosser avec nous. T'inquiète pas, on n'a pas envie, non. Juste à cause de tes anglicismes, j'ai pas envie. Je dis pas que tout le monde doit monter une start-up ou bosser 12 heures par jour. Mais si des gens sont ambitieux, au pire, laissez-les tranquilles. Ou mieux, encouragez-les. Après, ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que la rage des autres, ça me donne des ailes. Et spoiler, ma stagiaire aussi. Mais pourquoi elle témoigne pas alors, ta stagiaire? Si elle a aussi faim que toi, si elle s'implique autant dans ta boîte à toi, dont tu possèdes les parts, dont tu manges les bénéfices, pourquoi elle témoigne pas? Pourquoi elle fait pas une vidéo pour dire non, mais les gars, je suis heureuse, regardez, je suis payé 2000 € par mois, c'est moi qui ai décidé. Il est où son témoignage? Attendez, je vois un commentaire là sur le côté. Je viens juste de voir, j'avais pas remarqué qu'il y en avait. Il y a un mec qui l'a mis OK, strong insight, ta story, bro. J'ai été afraid que ça a été pris wrong, mais ça a été easy to solve. Ah, c'est vrai. Attendez, je vais regarder, peut-être il y en a d'autres. Ah là 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 là. C'est dur, hein. C'est dur. Moi, ça me cringe beaucoup, ces choses-là. Vous savez, ça me met très mal à l'aise. Le franglish devrait être puni de 50 ans de prison ferme. Pas loin, pas loin. To be honnête, je don't care du code du travail. Ouais, mais ouais, c'est ça. On l'avait compris, ça. Ouais, donc les gens, ils ont été trigger par ces anglicismes. J'ai des triggers, tu vois, c'est un mot anglais. Mais voilà, ça, c'est un mot qu'on utilise tous. On le dit, ouais, ça me trigger. C'est bon, c'est pas grave. Je suis pas en train de faire le défenseur de l'Académie française. On peut utiliser des mots. Moi aussi, j'en utilise tout le temps, au quotidien. Mais forcer des trucs, also, don't get me wrong. Non, personne dit ça. Personne dit ça. Là, tu fais genre, oh, désolé, j'avais pas fait exprès. En fait, je pensais que je parlais à mon collègue avec qui je parle quotidiennement en anglais pur. Bon, les gens, honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est assez dur à supporter. Émotionnellement, c'est très dur en tant que HPI émotionnel, je sais pas quoi, surefficient et arborescence. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas eu à trier. J'ai rien trié du tout. Donc déjà, ça veut dire que la page, elle a très bien fait son boulot. Mais je suis sûr qu'eux-mêmes, en scrollant sur LinkedIn, ils ont pas eu de mal à trouver. Et ça a mis mes émotions à rude épreuve, je vous cache pas. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement. Moi, j'ai bien aimé, écoutez. Ça m'a permis de mettre des mots sur le malaise que je ressentais sur LinkedIn. Et c'est la raison pour laquelle je n'ouvre plus du tout l'application depuis longtemps maintenant, je dois l'avouer. Ou alors c'est très rare que je l'ouvre. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vos réactions un peu à tous les posts qu'on a vus. Est-ce que vous êtes des utilisateurs de LinkedIn réguliers? Et si oui, pourquoi? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous aimez ce petit format, faites-le moi savoir en likant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis. Ne faites pas de posts inspirationnels sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!